épisode Fei Fei Li, le scoop industriel derrière la révolution de l'IA. Chapitre 1. Le mauvais récit de 2012. La révolution n'était pas algorithmique. Elle était industrielle et elle se cachait dans le sous-sol. Florence, Italie, octobre 2012. Conférence ECCV, l'une des grandes messes de la vision par ordinateur. Au fond d'une salle, un doctorant un peu nerveux présente les résultats d'un système qu'il vient de finir d'entraîner avec son directeur de thèse. Le doctorant s'appelle Alex Krzyzewski, le directeur de thèse s'appelle Geoffrey Hinton, le système s'appelle AlexNet. Et le résultat est brutal. Sur le concours ImageNet de cette année-là, AlexNet écrase la concurrence avec 10 points d'écart. 10 points. Dans une discipline où on se bat habituellement pour gagner un demi-point, c'est l'équivalent d'un séisme de magnitude 9. Le récit officiel commence ce jour-là. Le deep learning a vaincu, les réseaux de neurones convolutifs ont gagné, l'IA moderne est née. Tous les manuels reprennent cette version qui est pourtant racontée au mauvais endroit. Parce qu'AlexNet, sur le plan algorithmique, n'invente quasiment rien. Les réseaux convolutifs, c'est Yann Lequin au Bell Labs en 1989. La rétropropagation, c'est Rumelart, Hinton et Williams en 1986. Les unités ReLU et le dropout sont des ajustements importants, mais ils ne portent pas seuls un séisme à 10 points. Ce qui a changé en 2012, ce n'est pas le code, c'est le carburant. Le carburant, c'est ImageNet. 14 millions d'images étiquetées, 20 000 catégories, une base de données disponible gratuitement depuis 2009. Sans cette base, AlexNet ne s'entraîne sur rien. Avec cette base, n'importe quel modèle suffisamment large décolle. Et la personne qui a fabriqué cette base, qui s'est battue contre ses collègues, contre ses financeurs, contre les comités de relecture pendant 3 ans pour qu'elle existe, s'appelle Fei Fei Li. À l'époque, professeure assistante à Princeton. 33 ans. Et l'histoire qu'on devrait raconter sur la révolution de 2012, c'est la sienne, pas celle d'AlexNet. Mais cette histoire-là dérange, parce qu'elle révèle ce que la Silicon Valley n'aime pas montrer. La révolution de l'IA n'est pas une révolution de cerveaux brillants dans des bureaux silencieux. C'est une révolution industrielle classique, avec sa chaîne d'assemblage, ses ouvriers invisibles et ses subventions cachées. Le doctorant Krzyzewski vivait dans le monde du dessus. Fei Fei Li, elle, avait bâti le sous-sol. Chapitre 2. La cuisine cachée d'ImageNet. 14 millions d'images n'apparaissent pas par magie. On va voir qui les a étiquetées. Dans quelles conditions ? 2006, Fei Fei Li est à l'université de l'Illinois, jeune chercheuse en vision par ordinateur, et elle observe quelque chose qui la frustre profondément. Ses confrères passent des années à raffiner des algorithmes sur des bases d'images minuscules, quelques milliers d'images, quelques dizaines de catégories, les modèles plafonnent, et tout le monde en conclut que les algorithmes sont à blâmer. Fei Fei Li fait le pari inverse. Si les algorithmes plafonnent, c'est peut-être parce que les données plafonnent. Les enfants humains, dit-elle dans une interview rétrospective au Stanford Profiles, voit des dizaines de millions de scènes visuelles avant l'âge de 3 ans. Pourquoi un modèle devrait-il apprendre avec 1000 fois moins ? L'idée est juste, mais elle est mal reçue. En 2007, retour à Princeton comme assistant professeur, elle propose le projet ImageNet à ses pairs. Refus de financement de la NSF, un collègue lui dit, selon le profil reconstitué par Quanta Magazine, que personne ne donnera jamais d'argent à un projet de catalogage d'images. Elle persiste, elle s'appuie sur WordNet, une base de données linguistiques construite à Princeton depuis 1985 par Christian Fellbaum, qui organise 22 000 noms communs anglais en hiérarchie. C'est sa structure mère. Pour chaque mot de WordNet, elle veut au moins 1000 images. Calcul rapide, 22 000 mots fois 1000 images, ça fait 22 millions d'images à trouver et à étiqueter à la main. À ce moment-là, elle paie des étudiants de Princeton à 10 $ de l'heure pour annoter chacune des images une par une. Au rythme observé, elle estime qu'il faudra 19 ans pour terminer. La bascule, c'est l'été 2007. Un de ses doctorants lui parle d'une plateforme qu'Amazon a lancée discrètement en 2005. Mechanical Turk, des dizaines de milliers de personnes dans le monde acceptent de réaliser des micro-tâches en ligne pour quelques centimes la pièce. Fei Fei Li y voit immédiatement le levier qui change le projet d'échelle. Elle reformule la tâche. Pour chaque image candidate associée à un mot, plusieurs workers indépendants doivent voter et un système de consensus filtre les votes incohérents. Le travail démarre en juillet 2008. Selon la documentation publique d'ImageNet, il mobilisera 49 000 travailleurs répartis dans 167 pays à raison d'environ 50 images par minute par travailleur.
Le chantier se termine en avril 2010, 22 mois plus tard, avec 14 millions d'images étiquetées sur 20 000 catégories. En 2012, ImageNet est le plus gros utilisateur académique de Mechanical Turk dans le monde. La rémunération moyenne tournait, selon les estimations recoupées par l'enquête de la chercheuse Marie Gray dans son livre Ghost Work, publié en 2019, autour de 2 $ de l'heure pour les Turkers actifs sur ce type de tâches. Voilà à quoi ressemble la matière première du Deep Learning, une chaîne d'assemblage planétaire de clickers invisibles, payés à la pièce, sans contrat, sans assurance, et dont les noms ne figurent dans aucun papier scientifique. Chapitre 3. Le playbook s'est répliqué partout. Ce qui a marché pour ImageNet est devenu la signature industrielle de toute l'IA moderne. Première inflexion à retenir, ce qui a été fait pour ImageNet en 2008 n'était pas un accident historique. C'était le prototype d'un mode de production qui structure aujourd'hui toute la chaîne de valeur de l'IA. Prenons l'exemple le plus actuel, le RLHF, l'apprentissage par renforcement à partir de feedback humain, qui a transformé GPT-3 en ChatGPT en novembre 2022. Cette technique exige des dizaines de milliers d'annotateurs humains qui notent en continu les réponses du modèle, qui comparent deux sorties, qui signalent les toxicités. Sans eux, le modèle reste un perroquet statistique brillant et imprévisible. Avec eux, il devient un assistant. L'enquête de référence du Time Magazine de janvier 2023, signée par Billy Perigo, a documenté comment OpenAI sous-traitait à Sama, une entreprise basée à San Francisco mais opérant à Nairobi, l'étiquetage des contenus les plus toxiques produits par GPT. Des annotateurs kényans, payés selon le reportage entre 1 et 2 $ de l'heure, devaient lire des descriptions explicites d'abus sexuels, de violences, de meurtres, de discours de haine pour entraîner le modèle à les refuser. Plusieurs ont développé un syndrome de stress post-traumatique, documenté par leurs avocats lors d'une plainte déposée à Nairobi en 2023. Même schéma, presque exactement, que les modérateurs de Facebook aux Philippines, décrit par le documentaire The Cleaners en 2018. Tirons la lecture industrielle. La conversation polie et raisonnable de votre chatbot a été écrite à la sueur d'un autre continent. Et c'est Fei Li qui, sans l'avoir explicitement voulu, a inventé cette architecture de production. Elle ne l'a pas inventée par cynisme. Elle l'a inventée par ingéniosité de chercheuse face à un mur de financement. Mais ce qui marchait pour étiqueter des chats et des chiens fonctionne aussi pour calibrer la frontière du tolérable. C'est la même chaîne, démultipliée à l'échelle de l'industrie. Et le résultat, pour un dirigeant qui regarde son budget IA en 2026, doit poser une question précise. Quand vous payez une licence à un fournisseur LLM, qu'achetez-vous au juste ? 3 étages tiennent dans le tarif. Le plus visible, c'est le compute, autrement dit des GPU et de l'électricité. L'étage médian, c'est l'algorithme, les poids du modèle optimisé pendant des mois sur des clusters dédiés. Et au sous-sol, invisible sur la facture, vient le travail cumulé de centaines de milliers d'annotateurs payés au tarif minimal de pays sans réglementation forte. Cette troisième couche, qu'on appelle dans le jargon industriel le Human in the Loop, représente selon les estimations rendues publiques par Anthropic en 2024, entre 15 et 25% du coût total de mise au point d'un modèle frontière. Fei Li a inventé un mode de production, et ce mode de production reste la couche cachée la moins discutée de l'économie de l'IA. Chapitre 4. Maven, ou la première fois où le système s'est retourné contre elle. La même intelligence qui a vu la donnée n'a pas vu la politique. Janvier 2017, Fei Li accepte de quitter temporairement Stanford pour rejoindre Google en tant que Chief Scientist for AI and Machine Learning de Google Cloud. Diane Greene, qui dirige Google Cloud à l'époque, veut une figure scientifique reconnue pour rattraper Amazon Web Services et Microsoft Azure sur les services IA en entreprise. Le recrutement est public, presque triomphal, et 9 mois plus tard, en septembre 2017, un email interne circule à Mountain View qui va tout changer. Scott Froman, le responsable des ventes défense et renseignements chez Google, demande à Fei Li des conseils pour communiquer sur un contrat que Google vient de signer avec le département de la défense des États-Unis. Un contrat de 9 millions de dollars, nom de code Project Maven, dont l'objet est de développer un système d'IA pour identifier des objets et des personnes dans les images vidéo des drones militaires. La réponse de Fei Li, révélée par le New York Times en mai 2018, tient en une phrase qui restera dans les mémoires de la Silicon Valley. Avoid at all costs any mention or implication of AI. Éviter à tout prix toute mention ou implication d'IA. Elle ajoute, je cite, « This is red meat to the media to find all ways to damage Google ». C'est de la viande rouge pour les médias qui cherchent un angle pour démolir Google. Elle avait raison de le prévoir. Quand l'information fuite début 2018, plus de 3000 employés de Google signent une pétition interne demandant l'arrêt du contrat. Une dizaine démissionnent avec lettre publique. En juin 2018, Google annonce ne pas renouveler le contrat Maven à son expiration en mars 2019 sous la pression interne. Fei Li, elle, quitte ses fonctions à Google Cloud en septembre 2018
officiellement pour retourner enseigner à Stanford, dans les faits parce que sa position est devenue intenable. Tirons la leçon stratégique de l'épisode. Fei-Fei Li avait vu, plutôt que la plupart de ses pairs, que la donnée étiquetée allait devenir l'intrant stratégique de l'IA. Elle l'avait industrialisée à Princeton dès 2009. Mais elle n'avait pas vu, en 2017, que cette même IA allait devenir un actif géopolitique et militaire et que sa moindre association avec un État ferait l'objet d'une mobilisation morale interne, pas seulement externe. Ce n'est pas un défaut personnel, c'est un trou de génération. La cohorte des fondateurs et fondatrices de l'IA des années 2000 a été formée à voir le problème de l'algorithme et le problème des données, mais pas le problème politique de la diffusion. Maven a été, pour Fei-Fei Li, le moment d'apprentissage forcé d'une dimension qu'elle n'avait pas codée dans son modèle mental de la technologie. De retour à Stanford, fin 2018, elle cofonde le Stanford Human Centered AI Institute, le HAI, qui est explicitement un institut de gouvernance, pas un laboratoire d'optimisation. La trajectoire est claire, elle a tiré la leçon. Chapitre 5. Le pari spatial. Pourquoi World Labs vaut déjà 1 milliard et lève un autre milliard en février 2026 ? Avril 2024, Fei-Fei Li annonce qu'elle cofonde une start-up qui s'appelle World Labs. Avec elle, 3 cofondateurs aux compétences très précises, Justin Johnson, ancien doctorant de Stanford devenu spécialiste de la génération d'images à Michigan, Christophe Lassner, ex-chercheur Meta sur le rendu neuronal, et surtout Ben Milden-Hall, l'un des co-créateurs en 2020 des Neural Radiance Fields, mieux connus sous l'acronyme NERF, qui ont révolutionné la reconstruction de scènes en 3 dimensions à partir de quelques photos. La promesse de l'entreprise tient en 2 mots, Spatial Intelligence, intelligence spatiale. Septembre 2024, sortie du mode furtif, levée de fonds de 230 millions de dollars, valorisation 1 milliard, investisseurs principaux Andreessen Horowitz, Nvidia, Radical Ventures, AMD, Fidelity, Autodesk, Emerson Collective et le conglomérat singapourien SEA. Février 2026, deuxième tour, 1 milliard de dollars supplémentaires levés sur le même thésaurus d'investisseurs renforcés selon Yahoo Finance et The Decoder. Question évidente, qu'est-ce qui justifie une valorisation de cet ordre pour une société de moins de 2 ans qui n'a publié pour l'instant qu'un produit de démonstration appelé Marble? La réponse de Fei-Fei Li, qu'elle a développée dans son livre The Words I See, publié chez Flatiron Books en novembre 2023, est reprise dans plusieurs interviews à Wired et au MIT Technology Review en 2024, est nette. Le langage seul est un plafond. Les modèles de langage ont prouvé qu'on pouvait extraire énormément d'intelligence d'un corpus textuel, mais il leur manque une dimension fondamentale. La compréhension du monde physique en 3 dimensions, du mouvement, de l'occlusion, de la profondeur, du fait qu'un objet existe quand on ne le voit plus. Cette dimension qu'aucun téraoctet de texte ne contient est ce que World Labs veut modéliser. La position est point pour point l'inverse de celle que Turing tenait en 1950 quand il refusait l'embodiment. Tirons la lecture stratégique premium. World Labs ne lève pas 1 milliard de dollars sur une promesse algorithmique. Elle le lève parce qu'elle est la première à parier que la prochaine couche d'IA aura besoin d'un nouveau type de carburant. Pas de texte, pas d'images étiquetées plates, mais des scans en 3 dimensions, des reconstructions volumétriques, des environnements simulés réalistes. La question intéressante n'est donc pas technique, elle est industrielle. Qui va produire ce nouveau carburant? Avec quels travailleurs? Dans quelles conditions? La même Fei-Fei Li qui a inventé en 2008 le mode de production basé sur Mechanical Turk doit aujourd'hui, en 2026, inventer le mode de production de la donnée spatiale. Et tout indique qu'elle a déjà commencé. Les recrutements publics de World Labs en 2025 mentionnent des partenariats avec des studios de capture volumétrique à Los Angeles, à Séoul et à Sao Paulo. Le sous-sol se réoutille. Boucle bouclée. La carrière de Fei-Fei Li raconte une seule chose, sur 3 cycles successifs. La valeur dans l'IA ne se trouve jamais où les manuels regardent. Elle se trouve dans la cuisine du dessous, celle qui fabrique le signal que les machines apprennent. Vous écoutiez Fei-Fei Li, le scoop industriel derrière la révolution de l'IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.